Celui qui aime Jésus-Christ croit à toutes ses paroles. Caritas omnia credit. La charité croit tout. Voilà, bienvenue dans le 15e chapitre du livre de saint Alphonse-Marie de Ligorie. Et nous continuons notre lecture dans un esprit de prière et de méditation. Quand on aime, on ajoute foi à tout ce que dit celui qu'on aime. Aussi, plus est grand l'amour d'une âme envers Jésus-Christ, et plus sa foi est inébranlable et vivace. En voyant notre Rédempteur mourir sur la croix sans qu'il eût fait aucun mal, en considérant sa patience dans les supplices, le bon larron se mit à l'aimer. Et bientôt, dans son cœur ouvert par l'amour, la lumière de Dieu pénétra, et il crut. Il crut que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, et il le pria de se souvenir de lui quand il serait dans son royaume. La foi est le fondement de la charité envers Dieu donc. Mais si la foi porte la charité, c'est la charité ensuite qui perfectionne la foi. Qui aime Dieu de plus parfait amour aura aussi une foi plus parfaite. Que fait la charité ? Que l'homme ne croit plus seulement avec son intelligence, mais aussi avec sa volonté. Il en est qui croient avec leur seul esprit, mais leur cœur se dérobe. Ce sont les pécheurs. Ils savent bien que les enseignements de la foi sont la vérité, mais ils se refusent à conformer leur vie aux divins préceptes. C'est là avoir une foi bien faible. En effet, ils n'ignorent pas que la grâce divine est un bien qui l'emporte sur tout autre bien, et que le péché, nous privant de la grâce, est un mal qui dépasse tout autre mal. Si donc leur foi était vive, assurément ils changeraient de conduite. Et pour faire passer Dieu après les misérables avantages de la terre, il faut ou ne pas croire, ou croire bien faiblement. Si au contraire la foi a pénétré non seulement l'intelligence, mais aussi la volonté, et si dès lors, non content d'admettre la vérité révélée, on y adhère volontiers par amour pour le Dieu qui nous a parlé, si on est heureux de croire, alors la foi est parfaite, et on cherchera sûrement à conformer sa conduite aux vérités que l'on croit. D'où vient l'insuffisance de la foi chez ceux qui vivent dans le péché ? De l'obscurité de la foi ? Non, certes. Sans doute, les mystères révélés restent pour nous obscurs et impénétrables. Dieu l'a voulu ainsi pour que croire nous fût un mérite. Mais la vérité de la révélation nous est manifestée par des signes caractéristiques qui lui donnent assez d'évidence pour que l'incrédulité soit non pas seulement une imprudence, mais encore une impiété et une folie. La faiblesse de la foi chez tant de chrétiens vient donc d'ailleurs. Des défaillances de la conduite. Celui qui sacrifie l'amitié divine à des satisfactions défendues souhaiterait qu'il n'y eût ni loi pour interdire celles-ci, ni châtiment pour les punir. Il s'applique d'abord à fuir la pensée des vérités éternelles. Mort, jugement, enfer, justice divine. Ces vérités, néanmoins, l'épouvantent et troublent ses joies coupables. Il se creusera donc le cerveau pour découvrir des raisons spécieuses qui lui permettent de se persuader ou de se flatter qu'il n'existe ni âme, ni Dieu, ni enfer. Ainsi pourra-t-il vivre et mourir à la façon des animaux qui n'ont ni loi ni raison. Le relâchement des mœurs, telle est la source d'où sont sortis tant de livres et de systèmes d'auteurs matérialistes, indifférentistes, étatistes, déistes, naturalistes. Les uns nient l'existence de Dieu, d'autres s'en prennent à la providence, enseignant que Dieu, après avoir créé les hommes, les oublie et n'accure s'ils aiment leur Créateur ou l'offense, et ne songent ni à les sauver ni à les damner. D'autres encore nient la divine bonté et soutiennent que Dieu a créé beaucoup d'âmes pour l'enfer, les poussant lui-même à pécher afin qu'elles se damnent et qu'elles aillent le maudire à jamais dans les flammes éternelles. C'est ce que pense en partie une grande partie des protestants calvinistes. Ô ingratitude et malice des hommes ! Un Dieu, dans sa miséricorde, les a créés afin de les rendre à jamais heureux
dans le ciel. Il les a comblés de lumière, de bienfaits, de grâce, pour leur assurer l'acquisition de la vie éternelle. Dans le même but, il les a rachetés avec un si grand amour, au prix de si grandes souffrances. Et eux travaillent à ne rien croire pour suivre leur passion, sans retenue. Mais ils ont beau faire, les malheureux, jamais ils n'arriveront à se débarrasser des remords de leur conscience coupable et de la peur des divines vengeances. Saint Alphonse-Marie de Liguori nous dit « J'ai publié dernièrement sur cette matière un ouvrage intitulé « La vérité de la foi », paru en 1767, un an avant l'art d'aimer Jésus-Christ, ce livre. J'y démontre avec clarté l'inconsistance de tous les systèmes des incrédules modernes. Ah, si ces incrédules se libéraient de leurs vices et s'appliquaient à aimer Jésus-Christ. Ils ne mettraient plus en doute les dogmes de la foi, et ils croiraient fermement à toutes les vérités que Dieu a révélées. Celui qui aime Jésus-Christ du fond du cœur tient toujours devant ses yeux les vérités éternelles, et il en fait la règle de sa conduite. Celui qui aime Jésus-Christ, oh, comme il comprend bien cette parole du sage, vanité des vanités, tout est vanité. L'Ecclésiaste, chapitre 1. Oui, il comprend que toute grandeur humaine n'est que fumée, illusion, et que le seul bien, le seul bonheur d'une âme est d'aimer son Créateur et d'en accomplir la volonté. Et que nous ne sommes que ce que nous sommes devant Dieu, comme le disait saint François d'Assise. Et qu'il ne sert de rien de gagner le monde entier si l'on perd son âme, comme le disait notre Seigneur Jésus-Christ. Et que tous les biens terrestres ne peuvent remplir le cœur de l'homme, que Dieu seul le contente. Bref, qu'il faut tout quitter pour tout gagner. Oui, la charité croit tout ce que le Seigneur dit. Mais il se rencontre d'autres chrétiens, moins pervertis, certes, que ceux dont nous avons parlé, que ceux qui voudraient ne croire à rien pour se livrer aux vices sans retenue et sans remords. Eux, ils sont des croyants, mais leur foi est languissante. Ils croient au mystère de la religion, parfois à la Trinité, à la rédemption, au sacrement, à bien d'autres vérités qui nous sont révélées dans l'Évangile, mais non pas cependant à toutes. En effet, Jésus-Christ a déclaré bienheureux les pauvres, les affligés, ceux qui se mortifient, ceux qui sont persécutés, décriés, maudits par les hommes. Heureux vous qui êtes pauvres, nous dit-il dans l'Évangile de Luc. Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim, heureux ceux qui souffrent persécution. Heureux serez-vous lorsqu'on vous maudira et que l'on dira toutes sortes de mal contre vous. Tel est le langage de Jésus-Christ dans l'Évangile. Dès lors, comment estimer qu'ils croient à l'Évangile, ceux qui parlent ainsi? Heureux qui a de l'argent, heureux qui n'a rien à souffrir, heureux qui se donne du bon temps, malheureux qui se voit persécuté et maltraité. Et de ces gens-là, il faut bien dire qu'ils ne croient pas à l'Évangile, du moins pas à tout l'Évangile. Celui qui a une foi entière regarde comme un bonheur et comme une faveur divine pour le temps de la vie présente d'être pauvre, d'être malade, d'avoir à se mortifier, d'être méprisé et malmené par les hommes. Ainsi croit, ainsi parle celui qui a foi en tout ce qui est écrit dans l'Évangile et aime Jésus-Christ de vrai amour. Affection et prière. Mon Rédempteur bien-aimé, ô vie de mon âme, je crois que vous êtes l'unique bien digne d'être aimé. Je crois que vous êtes mon meilleur et mon plus tendre ami, vous qui uniquement par amour, et par amour pour moi, en êtes arrivé à mourir consumé de douleur. Je crois que sur la terre et au ciel, il n'est sort plus heureux que de vous aimer et d'accomplir votre volonté. Tout cela, je le crois fermement. Aussi, je renonce à tout pour être tout à vous et vous posséder vous seul. Par les mérites de votre passion, aidez-moi et rendez-moi tel que vous me désirez.
Ô vérité infaillible, je crois en vous. Miséricorde infinie, j'ai confiance en vous. Bonté infinie, je vous aime. Amour infini, qui vous êtes donné tout à moi dans votre passion et dans le sacrement de l'autel. Je me donne à vous sans réserve. Je me recommande à vous, ô refuge des pécheurs et Mère de Dieu, ma tendre Mère Marie. Dans le prochain chapitre, nous verrons que celui qui aime Jésus-Christ espère tout de Jésus-Christ. Caritas omnia sperat, la charité espère tout.